Bonjour, bienvenue ici sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là cette fois-ci on va regarder ensemble les énergies de la semaine et surtout voir quels conseils on peut vous donner pour aborder cette nouvelle semaine. Donc on est la semaine du 30 août au 5 septembre. Si jamais vous tombez sur cette vidéo un petit peu plus tard et qu'elle vous attire, n'hésitez pas à la regarder parce qu'il peut y avoir aussi des conseils intemporels qui vous parlent justement pile à ce moment-là. On va tout de suite attaquer et on va attaquer avec ce jeu-là qui m'est littéralement tombé dessus tout à l'heure en choisissant les jeux. Donc on y va, s'il vous plaît. Quelles sont les synergies de la semaine pour ceux qui me suivent sur Facebook? Non, c'est YouTube là. Pour ceux qui me suivent sur YouTube et YouTube, voilà, qui verront cette vidéo. Ok, alors déjà, première carte. Donc là, il y a vraiment quelque chose au niveau du chakra sacré et du chakra coronal. Il y a une idée des émotions en fait qui sont ressenties au plus profond du corps. Donc voilà, au niveau du ventre, on a vraiment des émotions assez enfouies, ou alors en lien aussi avec l'enfance ou avec votre ou vos enfants. Il y a aussi tout ce qui est en lien avec le fait de créer, la créativité. Donc tout ce que vous pouvez sentir vraiment à ce niveau-là, au niveau de votre chakra sacré, qui est en fait en correspondance avec justement votre éveil de conscience et les différents pétales de fleurs qui s'ouvrent pour justement voir les choses pour vous d'une façon nouvelle. Donc ces émotions-là en fait qui sont ressenties sont justement un point de passage en fait, un moyen pour accéder à l'ouverture en fait de votre esprit et de votre connexion aussi plus grande, on va dire au tout, au divin, l'activation en fait de votre chakra coronal. On va la mettre là. Et là, oui. Hop, avec cette carte-là, on a vraiment l'idée d'une transformation et d'une purification en fait, de quelque chose qui se purifie mais partout dans votre corps, dans toutes vos cellules. Là, ce serpent-là fait aussi justement penser à la Kundalini qui monte et qui purifie et active tous les chakras pour justement un éveil de conscience là qu'on peut revoir ici, et avec cette transformation en fait, cette transformation de vous sur, on va dire, une meilleure version de vous-même. Donc il y a l'idée là que justement tout ce que vous vivez comme épuration, comme émotion qui ressortent et tout ça, qu'elles sont à accueillir parce qu'elles sont là justement dans ce processus de purification, transformation et tout simplement de guérison. Vraiment ce côté-là, assainissement, guérison. Donc cette ouverture de conscience que ça vous apporte, c'est vraiment du bon. C'est comme une grande lumière en fait qui vous arrive, même si rien n'est agréable peut-être sur l'instant T, sur le moment. Alors on va tout de suite continuer avec lequel je voulais prendre. Voilà, celui-là. Hop. Est-ce qu'on a d'autres messages complémentaires pour les personnes qui me suivent sur YouTube? Encore une carte. Et les personnes... Oula, là il y en a plein. Ok, très bien. Donc là déjà on a la confiance. Donc là ce qu'on vous dit simplement, vous vous posez peut-être beaucoup de questions, forcément il y a beaucoup de doutes qui reviennent à chaque fois. L'idée c'est de garder confiance.
sur cette carte-là, qui s'appelle l'éternité, moi ce que j'entends surtout, c'est garder confiance parce que finalement, il n'y a pas besoin d'arriver là tout de suite, maintenant ou demain, à un but ou une destination. Quelque part, ça fait votre âme, ça fait depuis l'éternité qu'elle travaille dessus, justement à grandir, à s'épanouir, à se nourrir. Alors peut-être y avoir des cas d'âmes qui se réincarnent, peut-être par rapport au passage actuel et à une mission spécifique pour accompagner ce passage actuel, mais quand bien même. Là, le message, c'est que finalement, le temps est complètement glissant. Il n'y a pas un objectif là à atteindre là maintenant tout de suite. En termes de guérison, alors souvent on est impatient justement quand on est dans ce processus-là, parce que dans ces processus de mutation, ils sont souvent inconfortables à de nombreux moments, donc on a envie vraiment que ça se termine, mais quelque part, ça se termine vraiment pas forcément, jamais en tout cas. Moi je pourrais pas vous dire que ça c'est, enfin voilà, que ça se termine. Je pense qu'il y a toujours des moments de purification et tout ça, d'autant plus que selon votre parcours, selon votre agenda, selon votre mission, et voilà, vous pouvez aussi être amené à purifier des énergies de la conscience collective et du karma général et tout ça. Donc il n'y a pas forcément de fin en soi. On n'arrive pas à un moment où tout s'arrête. Donc il y a cette idée-là. Par contre, ce qui est important à noter, c'est quand même il y a un moment où finalement on apprend à accueillir ces émotions-là et à les transmuter, et on est de plus en plus expert sur cette transmutation-là, et du coup ça devient moins difficile. Et là par contre, autre message, on vous dit de travailler sur l'indépendance, sur votre autonomie, sur votre dépendance tout simplement, par rapport à un désir. Alors là, j'entends plusieurs choses. Il y a vraiment le côté désir, dépendance affective. Donc le désir d'être avec quelqu'un ou d'une personne en particulier. Il y a aussi peut-être la dépendance au rapport physique, aux relations finalement physiques, charnelles, qui n'ont peut-être pas vraiment de sens, sachant que dans les relations physiques, dans la sexualité, en fait, il y a énormément d'échanges énergétiques, il y a énormément de communion, on va dire, et du coup, c'est quand même important, quand on est surtout dans un parcours d'éveil et de transformation, de faire un choix en conscience avec qui on partage ce moment clé en fait d'échange énergétique. Et donc là, pour les personnes peut-être qui le font plus par dépendance ou par envie ou par l'impression de devoir le faire, ou voilà, mais où c'est pas forcément en conscience, ou alors avec des partenaires où il n'y a pas vraiment de respect, ou tout au moins de considération, ou enfin voilà, où ça reste très 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 basique. Là, ce qu'on vous dit, c'est de travailler sur cette dépendance-là, parce que finalement, le désir et la communion entre deux personnes est beaucoup plus important et beaucoup plus sacré que ce que vous voulez bien y mettre à ce moment-là. Pour d'autres personnes, c'est simplement par rapport à une personne en particulier, où certainement il y a de l'amour, où voilà, il y a une vraie affection, mais il y a de la dépendance. Et dans un lien amoureux, affectif, dès qu'il y a dépendance, il y a vibration basse, des ondes basses. Donc là, et pour certains, justement, vous n'êtes peut-être pas ensemble ou à vous côtoyer, ou avoir l'occasion justement d'être proche physiquement, et justement on vous dit que c'est pour travailler sur votre indépendance. Indépendance à la fois par rapport au côté
physique charnelle, mais aussi pour le fait d'être autonome dans sa vie, prendre ses décisions, ne compter sur personne et n'avoir besoin de personne, prendre ses propres directions, faire ses propres choix et pas par rapport à quelqu'un. Et pourquoi, à ce moment-là, c'est propice pour vous? C'est tout simplement aussi pour écouter votre propre voix intérieure, ce que vous dit, vous, votre cœur, votre guidance intérieure, là où elle va vous conduire. Elle va peut-être vous conduire sur de nouveaux projets professionnels, de nouvelles rencontres, une nouvelle façon de faire, ou en tout cas vous faire grandir, vous faire évoluer en termes de changement de conscience. Et pour ça, vous avez besoin de cette indépendance-là. Vous avez besoin de cette solitude-là un temps. Ok, alors on va tout de suite prendre essayer d'éclaircir un petit peu, peut-être pour cette semaine, s'il y a des conseils en particulier ou des choses voilà, à signaler ou des choses qui vont se passer, comment on peut les résoudre, comment on peut les traiter, avec du coup le tarot des cristaux. Est-ce qu'il y a des conseils peut-être plus précis sur des événements plus précis liés à cette semaine? Encore une carte ou pas? Non. Voilà. On va garder celle qui était déjà tombée. Oui, on a 2 reines. Reine d'épée, reine de coupe et 4 de bâton. Donc là, c'est vraiment l'énergie féminine en plein pouvoir. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment cette harmonie entre épée et coupe. Donc là, il y a vraiment l'harmonie entre cœur et mental. Et on vous dit à la fois d'agir et de défendre ce qui est important pour vous. De passer à l'action, d'être... voilà, je protège ce qui me tient à cœur. Donc, il y a cette idée-là de se dresser peut-être à certains moments, quand il faut, quand vous sentez que c'est juste. Et en même temps, vous savez à certains autres moments faire confiance et comment dire, accueillir les choses telles qu'elles sont. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir vraiment la sagesse, et vous l'aurez dans ce que je ressens, par rapport à ces 2 aspects-là. J'ai confiance en ma sagesse intuitive et je suis mon cœur. Donc à certains moments, devoir vous lever et protéger et passer à l'action et trancher ou prendre une décision, ou voilà. Et en même temps, il y a l'idée aussi de suivre son cœur, d'avoir confiance et surtout de se fier complètement à son intuition, puisque ce que dit... les informations qui passent à travers le cœur. Là, si jamais vous êtes un homme, peut-être y avoir quelque chose entre 2 femmes, là. Comme une hésitation entre 2 femmes, vous avez 2 femmes dans votre vie. Une peut-être... voilà, vous voyez peut-être une qui représente plus justement l'aspect cœur, l'aspect... émotion, enfin voilà, la tendresse, la douceur, l'amour tout simplement, et une qui représente peut-être plus l'action, les responsabilités, le je dois, peut-être aussi plus de froideur ou de... mais en même temps qui est importante. Voilà, les 2 sont importantes. On va voir ce que la 3e carte nous dit. Donc là, on a le 4 de bâton. L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien.
Donc quelque part, ce qu'on vous dit, c'est que... Alors je finis juste sur cette idée-là qui parle qu'à certains, notamment peut-être plus les hommes par rapport à deux femmes. L'idée, c'est que de toute façon, l'univers vous envoie des messages et quelque part vous montre la route et quelque part vous dit, mais en fait, vous savez très bien là où vous vous sentez bien et la route qui est juste en fait. Donc la réponse est en vous, c'est un peu ça. Pour les autres, justement, il y a cette idée de complète harmonie entre les moments, c'est ce que je disais tout à l'heure, les moments où je dois agir et les moments où je dois faire confiance et être vraiment dans l'ouverture de cœur et tout ça. Et de toute façon, on vous le reconfirme, ce qu'on vous apporte cette semaine, c'est parfaitement pour vous sentir bien. Alors parfois, ça peut être des petites expériences pour vous faire évoluer, pour vous faire cheminer, d'autant plus qu'on avait quand même un travail là sur la dépendance. Donc, puis on est quand même sur des énergies d'avancée, de guérison, d'ouverture à sa connexion coronale et tout ça. Donc, il y a forcément un petit peu de travail par certains moments. On va dire que pour l'instant, c'est quand même, en tout cas dans les messages plus concrets là, du tarot, on n'a pas a priori de super grosses méga épreuves, mais en tous les cas, ce que l'univers vous envoie, c'est vraiment, tout est juste et tout est parfait là-dedans. Vous pouvez vraiment vous reposer sur cette confiance-là. Et qu'au final, même si sur le coup, ça ne vous permet pas de vous sentir forcément très bien, mais sur le coup, c'est ce qui va vous apporter justement vers la guérison, vers la purification et vers une ouverture de conscience et du coup, beaucoup plus de plénitude et de bonheur intérieur, puisque tout ce qui est ouverture de conscience permet justement de se transformer soi à l'intérieur, et une fois qu'on est transformé soi à l'intérieur, tout change en fait. Sa vie autour change puisqu'on attire complètement autre chose, et puis on voit les choses d'une autre manière, où on voit finalement la beauté qu'on a mis à l'intérieur de nous, on la voit à l'extérieur. Ok, alors je voulais vous prendre peut-être une dernière carte. Si, ouais. Est-ce qu'on a une petite carte de... Alors pas de conclusion, mais simplement, est-ce qu'on a des informations complémentaires par rapport à cette semaine, la semaine du 30 août au 5 septembre. Non, là, il y a trop de cartes. Est-ce que vous avez encore une ou deux cartes? Encore une? Deux. Ok. Ouais, on vous parle clairement d'élévation là. Donc vous êtes en pleine ascension, changement de plan de conscience. Ouais, c'est beau, hein, c'est très très beau. Donc là, on a encore l'intelligence qui était sortie ce matin dans le tirage Instagram, Facebook. Si vous le suivez, vous pouvez aller voir. Et on a la magnifique carte de la beauté. Donc c'est exactement ce que je venais de dire, où vous êtes en train de changer de plan de conscience. Et ce qui va vous conduire vraiment à la beauté, mais la beauté universelle, la beauté de tout ce qui vous entoure, voir la beauté en toute chose, voir la beauté en tous les liens qu'il y a autour de vous, et aussi ressentir cet amour-là, infini, inconditionnel et inépuisable en fait, à l'intérieur de vous pour toutes les choses qui vous entourent. Donc là, il y a cette idée vraiment d'accomplissement, d'éclosion et de beaucoup d'amour en fait aussi à venir, à la fois à l'intérieur de vous, mais forcément, une fois que vous le rayonnerez, ça sera aussi à vivre, autour de vous. Pour ça, on vous dit toujours, encore, pour gravir cette échelle-là, en fait, tout simplement de faire preuve d'intelligence. D'intelligence, de clairvoyance par rapport justement à tout ce que vous êtes en train de parcourir, à votre parcours de guérison, à savoir reconnaître quand quelque chose vous est envoyé et que c'est juste un moyen justement d'expérimenter et d'intégrer et d'apprendre, à savoir faire la différence entre
Donc cette carte, elle me parle beaucoup d'intelligence du cœur. Donc à savoir faire la différence entre une véritable épreuve et ce qu'elle veut finalement vous dire, et voir les choses avec le cœur, avec l'énergie de compassion, d'accueil, d'amour, toujours, on en revient toujours à l'amour. Que tout votre aussi, de voir tout l'apprentissage, tout le chemin que vous avez déjà fait, et ensuite tout ce que vous avez déjà appris et tout ce que vous continuez à apprendre, parce que vous avez forcément engrangé beaucoup de nouvelles connaissances, de nouvelles, pour certains aussi de nouvelles facultés. Vous voyez déjà plus les choses de la même manière. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est à chaque fois, mettez-les à profit. À chaque fois qu'il y a justement une petite expérience qui gratte un peu, qui vient justement pour activer une guérison, utilisez ce que vous avez déjà appris, tout ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous, pour grandir et monter en fait cette échelle, ce barreau en fait, de manière peut-être un tout petit peu plus légère qu'avant, dans la mesure où vous avez ce qu'il faut là à l'intérieur de vous pour passer ce cap plus facilement. Vous avez acquis vraiment des connaissances, des nouvelles, vous avez suffisamment lu et écouté de vidéos justement, ou plein d'autres choses pour ne pas sombrer directement au fond du trou quand il y a quelque chose qui arrive. Donc pour pouvoir gérer ces émotions-là avec intelligence, avec discernement, peut-être même avec voir la beauté en fait, voir la beauté en toute chose. Et du coup, continuer justement sur votre ascension. Je vous prends une dernière carte, enfin une ou plusieurs avec ce jeu-là qui m'est aussi vraiment tombé dessus. Je l'utiliserai rarement sur les énergies de la semaine, c'est les 50 nuances de mon autre. Et comme il m'est tombé dessus, c'était un petit peu difficile de lui dire non. Alors là, est-ce qu'il y a un message du coup pour cette semaine et pour les personnes qui regardent cette vidéo? Un message qui leur parlera. Est-ce qu'il y a encore une carte? Allez, dernière. Hop. Alors, ce qu'on a, on a l'idée de clôturer un chapitre, de clôturer un chapitre de fin de cycle. De toute façon, on est dans des énergies vraiment de fin de cycle depuis, depuis ces dernières semaines. Donc là, il y a une histoire de blocage. Donc là, typiquement, ce jeu, en général, il est tout à fait adapté quand vous avez une autre connexion forte, en fait, et qui vous donne là des messages de là où elle en est. Donc, vous prenez ce qui vibre en vous. Ouais, ok. Vous prenez ce qui vibre en vous par rapport justement à votre situation, à la personne, sachant que ça peut aussi vous parler à vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait être dans des énergies de clôturer vous-même un chapitre, d'avoir vous-même encore quelques blocages, soit des liens toxiques avec des personnes, soit encore des comportements toxiques, voilà, et justement des choses encore à pardonner autour de vous pour travailler sur votre ouverture du cœur et justement votre empathie, votre compassion et faire la paix en fait, tout simplement. Ça peut être demander ça peut être un pardon à faire donc autour de vous ou par rapport à des situations passées, ou alors vous pardonnez vous-même en fait de quelque chose que vous avez fait ou que vous allez devoir faire. Il y a cette idée d'ouvrir en fait à cette énergie de paix et juste de compassion, d'accueillir les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été, telles qu'elles doivent l'être, avec beaucoup de compassion, d'empathie et de compréhension en fait de l'autre ou de soi-même. Pour le cas où ça peut complètement parler d'un autre, d'une autre,
Donc là, il y a cette idée qu'il y a un chapitre qui se clôture, peut-être de votre côté, de son côté, à lui ou à elle, et de toute façon dans votre histoire aussi, quelque part. Il y a l'idée, et à fin de quelque chose pour commencer autre chose. On est toujours dans des énergies de purification. Donc si jamais là on est sur des liens sacrés, des liens d'âme, vu qu'on parlait beaucoup quand même de purification et d'alignement des chakras et tout ça au début de la vidéo, on parlait aussi beaucoup de dépendance affective, il y a cette idée là que de toute façon le lien et chacun de votre côté, vous êtes en train de vivre des purifications. On vous dit que là donc cette personne-là a toujours des blocages, notamment par rapport à des énergies tierces, à des liens toxiques, et qu'elle se sent toujours bloquée par rapport au fait d'agir ou d'aller dans un sens ou dans un autre, ou tout au moins de changer de façon de faire, de situation, d'avancer en fait, tout simplement. Et il y a cette idée d'être désolée de ça, justement, désolée d'être toujours dans mes blocages et tout ça. Parce que quelque part, il y a quand même une idée de conscientisation. Ce que j'ai bien aimé, c'est comment elle est sortie cette carte-là. C'est-à-dire qu'elle est sortie, elle n'est pas tombée tout de suite. Elle a attendu un petit moment pour tomber. Donc on va dire qu'on n'est pas dans une conscientisation 0-1, on allume l'interrupteur et oups, c'est quelque chose qui est assez progressif et qui, de temps en temps oui, de temps en temps non. Voilà, qui évolue en fait avec le temps, cet éveil. Donc de temps en temps, oui, on est dans cet éveil-là et dans d'autres, non. Donc c'est pour ça que finalement, cet éveil sur la clairvoyance ou sur... ça peut être votre cas aussi, hein, vous, hein. Mais comme c'est pas fulgurant, mais c'est normal, hein, ça prend du temps en fait. Il y a cette idée que, bah voilà, il y a toujours des blocages à régler, quoi. Donc il y a un chapitre qui se clôture, il y a toujours des blocages à régler. Désolé, c'est comme ça. Et à vous et à l'autre personne aussi, d'être justement dans l'accueil de ça tel que c'est et d'être à nouveau dans la compassion et justement dans l'ouverture de cœur, dans la paix et tout ça. De ne pas être dans la rancune ou jugement, tout simplement, jugement, rancune, et au contraire, être dans l'empathie totale et l'encouragement. Voilà, de toute façon, on parle d'amour inconditionnel. Donc cet amour-là, il n'est pas soumis à ce que l'autre personne fasse telle ou telle chose. Il est juste là, normalement. Ok, et ben voilà. Voilà pour cette guidance pour cette semaine. Je vous invite à me laisser un petit commentaire sur comment vous l'avez vécu ou comment vous vivez cette semaine. Vous pouvez aussi bien volontiers vous abonner ou mettre un petit like, ça encourage la chaîne. Et je vous dis de toute façon à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Belle journée, belle soirée.